Bonjour, les Fantaisies d'Elodie vous proposent aujourd'hui, comme tuto, cette sacoche pour guidon à vélo. Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, on arrive en hiver, et elle veut qu'on mette une sacoche sur un vélo alors qu'on va avoir froid. Mais non, le vélo, on peut en faire toute l'année, il faut juste se couvrir. Hein. C'est la fille qui aime pas trop faire du vélo qui vous dit ça. Mais bon, depuis que j'ai un vélo électrique, chut, ça va mieux. J'aime mieux le vélo. J'aime mieux les côtes. J'aime mieux les pentes. J'aime bien monter maintenant. Voilà. Alors évidemment, je triche un peu. Oui, on va me dire je triche. Non, je triche pas. C'est une aide. C'est pas de la triche. Ça m'aide. Voilà notre petite sacoche pour mettre devant le vélo, pour mettre notre téléphone et puis plein de choses, des pansements pour les enfants. Voilà, une petite sacoche pour mettre devant. Alors vous pouvez le mettre aussi devant les trottinettes des enfants, devant les vélos des enfants. Voilà, une petite sacoche. Ou si vous enlevez ça, tout simplement, ça vous fait une petite trousse. Voilà. Après moi je le décline en sacoche pour guidon de vélo. Mais si vous enlevez les petites bandes derrière, vous pouvez faire une trousse. Hop, voilà, je vous laisse avec le tuto. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce sac pour guidon vélo. Un tissu principal, un tissu de doublure, des sangles. Alors moi j'ai pris 4 sangles, on va dire, de 15 cm, mais vous pouvez faire 30 cm et les plier en deux. Voici les dimensions. On va prendre sur celui-ci, ça sera plus simple. 3 cm et demi sur 5,5 de hauteur, 12 cm, 6 cm et demi, 7, 6 cm et demi, 12, 5,5, 3,5 et 24,5. Voilà. Alors faites de même pour la doublure. Voilà. Donc on va déjà poser nos sangles. Voilà, donc moi je les avais déjà coupées. Donc bref, prenez-les en double. Si vous prenez 30 cm, vous les pliez en double. Et voilà. Donc on va les positionner en haut. Alors positionnez vos sangles à 8 cm du haut, 3 cm sur le côté. Et nous allons faire une couture en rectangle. Alors la couture, il faut la commencer à 4 cm. Vous la commencez à 4 cm et coudre tout le bas. En fait, on ne va pas coudre le haut de la sangle. C'est juste les 4 cm du bas qui vont être cousus. Et j'ai oublié de vous parler de la fermeture éclair. Oui, il faut une fermeture éclair. Évidemment, pour fermer, c'est mieux. Donc il vous faut une fermeture éclair de 22 cm. Alors moi, j'en ai des méga grandes ou j'en ai de 20 cm. Donc bon, bah tant pis, je vais prendre une de 20 cm. Il y aura des trous sur le côté. Mais bon, hein, on va dire que c'est pas très grave. Parce que le principal, c'est qu'elle ferme en haut, en fait. Hein. Voilà. Donc on va mettre la fermeture éclair en haut, endroit contre endroit. Alors vous essayez de centrer votre fermeture éclair. Voilà. Vous épinglez. Hop. Et maintenant vous prenez votre tissu de doublure, vous mettez endroit contre l'envers de la fermeture éclair. Vous épinglez, ça vous fait un petit sandwich et vous venez coudre tout le long. Une fois que c'est réalisé, désolé, nous allons prendre, ouvrir la fermeture, venir mettre le simili endroit contre l'endroit de la fermeture.
Hop, en alignant bien, en regardant si vous êtes... Hop. Une fois que vous avez posé l'endroit de la fermeture éclair contre l'endroit du simili-cuir, vous allez prendre votre doublure, venir la positionner en sandwich, enfin, pas en sandwich, mais sur la fermeture éclair en vert. Épingler. Et coudre tout le long. Alors, faire attention à ne pas prendre le simili-cuir de l'autre côté. Alors moi, je vous conseille de tirer et de l'épingler. Ça évite de prendre le simili de l'autre côté. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape, prendre la doublure, la retourner. Hop. Bon, je vais pas là. Retourner la doublure. Voilà. Hop. Ça vous donne ceci. Ça rend rien, mais ça va pas tarder d'arriver. Alors maintenant, vous prenez vos petits bouts. Moi, je vous conseille de les écraser. C'est plus simple. Avec le simili, des fois, vaut mieux bien écraser les coutures. Hop. Mettre vos deux petits bouts sur... Alors, rentrez bien vos languettes, pour pas les coudre, sur les bouts. Alors, hop, doublure sur le simili. Hop. Je sais pas si je m'exprime bien. Et voilà, ça donne ça. Je préfère que vous visualisiez en image. C'est plus simple. Puis mieux à expliquer. Voilà. Hop, on va enlever tout ça. Comme ça, ça donne ceci. Hop. Voilà. Donc là, n'oubliez pas d'ouvrir la fermeture éclair, hein, sinon vous ne pourrez pas retourner. Donc là, venir coudre à 1 cm tout le long. Faire de même de l'autre côté. Mettez bien bord à bord. Alignez bien vos bords. Hop. Écrasez bien. Hop. Et mettre votre doublure sur votre simili. Et hop. Ça fait simili endroit contre endroit. Et hop, à l'extérieur, vous avez votre doublure. Je m'exprime peut-être mal, hein. Désolée. Voilà, ça donne ceci. Coudre les extrémités. Et à chaque extrémité, je vais poser du biais pour que ça se fasse une finition un peu plus propre. Voilà. Donc, poser du biais. Hop. Alors, je vous explique le tuto, franchement, très rapidement. On ne fait pas dans la classe. Hein, vous me connaissez. Moi, c'est plutôt la rapidité et la simplicité. Alors là, c'est juste pour apporter une question d'esthétique. Voilà, on va mettre des biais. Comme ça, ça va faire un petit peu plus joli. On y va. Voici ce que ça nous donne. Maintenant, on va fermer les côtés. Hop. Donc, on vient pincer les côtés. On vient écraser notre biais. Épingler. Hop. Bien écraser. Alors attention de ne pas prendre, vérifier de ne pas prendre les sangles à l'intérieur. Maintenant faire de l'autre côté. On pince. On épingle. Hop, on écrase notre biais. Et on vient coudre à 1 cm tout le long. Une fois qu'on a cousu cela, les petits côtés, et bien on va mettre le biais pour que ça fasse plus joli. Voilà, alors on pose le biais.
une fois que l'on a posé notre biais, venir le coudre. Voilà notre côté fini. Hop. Alors, je vous parlais au début des petites mousses. Alors, je ne sais pas si en fait je vais les mettre. Parce que j'ai l'impression quand même que si je ferme, ça sera quand même assez rigide avec les biais sur le côté. Je sais pas. Parce que je me dis que si je mets la mousse, j'ai peur que ça soit trop raide. Je tente. Bon allez, je tente. Je l'enfourne. Et je vous montre le résultat, mais à mon avis, je pense pas que je vais le mettre. Bon, test avec la mousse. Comment dire? Ça va peut-être un peu raide. Puis alors cette galère à coudre sur le côté, là, j'ai l'impression. Non. Franchement, je crois que parce que là, ça va donner ça. Si je l'ouvre, ça va donner ça. Peut-être un peu raide quand même. Un peu raide. Oui, je me fais ma réflexion en vous faisant la vidéo. Bon, je vais les enlever. Je vais voir ce que ça donne. Sans. Hop. Oulou. Hop. Bon, si je pince comme ça, on va faire semblant. Bon, sans c'est pas mal, hein, parce qu'en fait, avec le biais, ça rigidifie. Donc, je vais pas mettre ces petites mousses. Alors, maintenant que j'ai épinglé, je veux venir coudre tout le long des petits bords. Et on recommence, on pose le biais, et voilà. Et après, ça sera fini. Voilà ce que ça donne vu de l'intérieur. Alors maintenant, eh ben, il faut retourner. Non mais regardez-moi comment c'est mimi. J'adore quand c'est petit comme ça. Alors là, il ne vous restera plus qu'à mettre des scratchs ou des pressions, hop, à la dimension de votre guidon. Mais regardez, c'est trop chou. Mais c'est trop chou, c'est trop chou. Trop chou. Et bien en fait, ma fermeture qui est un peu plus petite, bah, c'est pas mal non plus. Hein. Voilà, c'est pas mal. Hop. Hop, nos biais à l'intérieur. Comme ça, on glisse notre téléphone. Les petits pansements au cas où pour les enfants qui se blessent. Le désinfectant et tout et tout. Et hop, on emmène ça sur le vélo. Voilà ma petite trousse. Ma petite sacoche pour guidon de vélo. Et faire même une pour... vous pouvez en faire une dans une autre matière pour les trottinettes de vos enfants, les vélos de vos enfants. Et puis voilà, comme ça ils emmènent leur petite babiole. Et hop, voilà, voilà.